Excellent début de semaine à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Ouvrons ce journal avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui a donné le go de la rentrée scolaire 2021-2022 ce lundi 4 octobre au complexe scolaire Kabongo à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental. Suivez. Nous répondons tous présents à la ferme volonté politique maintes fois exprimée de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour qui l'éducation de la jeunesse constitue le socle du développement de notre beau pays. Aussi le gouvernement, au travers le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Samaloukonde Kenge, qui a reçu mission de veiller avec la plus grande attention qui soit à cette volonté. À cette occasion, je vous enjoins de poursuivre et d'intensifier les efforts pour la formation permanente des enseignants et de tous nos gestionnaires à des pratiques pédagogiques performantes à travers les mécanismes de gestion rationnelle, harmonieuse et moderne de notre système éducatif. Concernant prioritairement la question de la gratuité de l'enseignement primaire, la décision présidentielle relative à la mise en œuvre effective de la gratuité devra bénéficier de toute notre attention quant à son exécution. Au vu des efforts et des sacrifices consentis par l'État, au vu des attentes clairement exprimées, d'une part, par les parents d'élèves, et d'autre part, par l'opinion tant nationale qu'internationale, et au vu des bénéfices que cette décision ne manquera pas d'engranger pour l'avenir de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, je vous enjoins de veiller tous de manière particulière et attentive à son exécution sur le terrain, vous montrant intransigeant et même intraitable envers tous vos collaborateurs. La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national, mais ce qui n'est pas le cas dans le collège du savoir dans la commune de Lantélé au quartier Mpassa 2, constat fait par Jemima Kapinga. Suivez. Conformément au calendrier du ministère de l'EPST, la rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu ce lundi 4 octobre sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'école collège du savoir située dans la commune de Lantélé, quartier Mpassa 2, le constat est amer. Aucun élève était présent pour ces premiers jours de la rentrée scolaire. Pour le préfet du collège des savoirs, cette situation est déplorable car elle augmente les retards des élèves dans le programme national. 2 ans passés, avec la pandémie du Covid, du coronavirus, les enfants n'ont pas vraiment bien étudié. Nous avons préféré que, aussitôt que l'État a annoncé la rentrée, que les enfants soient là pour se rattraper à certaines matières, certains cours qui se sont absentés. Donc nous voulons maintenant que cette année, aussitôt commencer, nous commençons au même moment avec tout le monde pour se rattraper de tous ces retards-là et uniformiser les années scolaires et de nous amener jusqu'au mois de septembre pour la clôture de l'année. Le ministre avait déjà annoncé officiellement la rentrée scolaire. Donc, nous sommes à l'école, les enseignants sont là. Nous aussi, les administratifs du bureau, nous sommes là. On constate vraiment l'absence totale des enfants qui jusque-là, nous allons déjà à 7h, de 8h moins, ils ne sont pas encore arrivés. Le président de la République avait émis le vœu lors du Conseil des ministres précédent que la rentrée scolaire 2021-2022 soit effective sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée scolaire sur tout l'étendue du territoire national s'avère être timide pour cette année 2021-2022 plusieurs causes en raison que vous énumère cet élément signé Kevin Pemba et Marina Ngwalo. Suivez.
Le ministre Tony Mwaba a donné le coup d'envoi pour cette année à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Mais contrairement à l'attente, ces premiers jours de la rentrée des classes s'est avéré être timide. Au Haut-Katanga, les enseignants des écoles catholiques conventionnées ont débuté leur grève. Dans d'autres écoles, les élèves étaient à compter. Même constat observé à Kinshasa, où plusieurs écoles n'ont pu donner cours, faute d'élèves ou d'enseignants. Mais à l'école Sacré-Cœur, à Lemba, on a pu observer une rentrée scolaire assez mouvementée chez le maternel. Pour la majorité de parents interrogés, la situation socio-économique actuelle du pays ne leur permet pas d'envoyer les enfants à l'école à temps pour cette année 2021-2022. L'Académie des sciences technologiques internationales a fait part de son programme en STEM pour cette année scolaire 2021-2022. Suivez. On écrit sur les murs le nom de ce... À la veille de la rentrée scolaire 2021-2022, l'Académie des sciences technologiques à CITEC a bien voulu nous ouvrir ses portes. Son directeur de programme canadien s'est prêté à nos questions. André Savard nous a parlé du contenu du programme, de cette école et des avantages qu'ACITEC offre pour l'éducation des jeunes Congolais. L'Académie des sciences et des technologies recherchait un partenaire dans le domaine de l'éducation entrepreneuriale qui constitue un de ses piliers. Ce partenariat-là prend deux formes, deux axes importants. Il y a un axe qui concerne les programmes canadiens, où on intègre les programmes canadiens dans le cursus scolaire congolais. Ces programmes canadiens de sciences et de technologies et de mathématiques, ces trois programmes canadiens aussi permettent aux élèves d'obtenir à la fin de leur cursus un certificat canadien, une accréditation qui est reconnue par le Canada, ainsi que d'avoir du même coup leur accréditation du programme congolais ou de la certification congolaise. L'Université ACITEC offre également de nouvelles opportunités aux jeunes Congolais qui souhaitent devenir entrepreneurs et créateurs d'emplois, cela pendant ou à la fin de leur cursus académique. Cette année, nous ouvrons de façon très particulière un programme en éducation entrepreneuriale pour les jeunes finissant en particulier du secondaire. Ce programme, qui est un cursus scolaire qui peut s'étendre sur 2 ans, va permettre aux jeunes de développer les habiletés, les compétences qu'ils ont besoin pour initier, réaliser puis gérer leur entreprise. Une entreprise qui pourront avoir un bien énorme sur la communauté congolaise. Mais non seulement cette université-là est ouverte spécialement à cette clientèle-là, on ouvre aussi la possibilité à ceux qui ont terminé l'université, à ceux et celles qui sont sur le marché du travail et qui aimeraient repenser leur carrière, ils sont aussi les bienvenus. Cette académie est située au numéro 41 de l'avenue Kananga, au quartier Binza-Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Depuis les après-midi de ce lundi 4 octobre 2021, les utilisateurs de réseaux sociaux du groupe Facebook, en l'occurrence WhatsApp, Instagram et Messenger, sont dans l'incapacité d'accéder à ces réseaux sociaux suite à une panne majeure qui frappe les géants Facebook. Suivez. Depuis l'après-midi de ce lundi 4 octobre, l'ensemble des réseaux du groupe Facebook sont actuellement en panne majeure, touchant de millions d'utilisateurs partout dans le monde. Depuis quelques heures, l'ensemble des réseaux du groupe Facebook sont actuellement en panne majeure, touchant de millions d'utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp. Selon le site Down Detector, en France, plusieurs centaines d'utilisateurs ont signalé une impossibilité de se rendre sur ces réseaux depuis les alentours de 17h. Il est donc impossible d'envoyer ou de recevoir des messages ou encore de mettre à jour le fil d'actualité de ces plateformes. Il y a quelques semaines, Instagram avait subi une panne similaire qui avait été réglée en quelques heures. En ce moment, ce sont tous les réseaux appartenant au groupe Facebook qui sont en difficulté. Sur Twitter, le hashtag Instagram Down, Facebook Down et WhatsApp ont déjà été partagés plusieurs dizaines de milliers de fois. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que le réseau du groupe subisse une panne commune. La dernière remonte à mars 2021. Ndousi Nkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, séjourne à Goma depuis le dimanche 3 octobre dernier pour une mission officielle de 10 jours visant l'amélioration des conditions de travailleurs congolais dans le Sud Kivu et les provinces sous état de siège. Suivez. C'est le dimanche 3 octobre 2021 que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndousi Mwakembe, à la tête d'une forte délégation des cadres de son ministère, a foulé pour la 2e fois depuis sa prise de fonction les sols de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À sa descente d'avion, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un accueil très délirant de la part de la population en liesse, dont les cadres et militants
de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, reconnu comme la première force politique de la majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Les motifs de sa mission officielle d'une dizaine de jours est non seulement d'évaluer la situation des travailleurs du régime général de sécurité sociale dans les deux provinces sous état de siège, mais aussi et surtout réconforter les retraités, veuves et rentiers affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis venu, en ce qui concerne mon secteur, rendre visite aux travailleurs et à toutes les structures sous-tutelles de mon ministère. Rendre visite également aux retraités. Voir la situation des retraités dans cet état de siège. Un déplacement qui fait suite à la recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait instruit tous les membres du gouvernement des Warriors que dirige Jean-Michel Sama Lukonde d'accompagner la population de deux provinces sous état de siège par des actions sociales concrètes à impact réel et visible sur le terrain. Et puis quittons le Nord Kivu pour l'Ituri, où pour lutter contre l'insécurité à Bunia, la mairie de la ville a été dotée de 10 motos pour renforcer les patrouilles de sécurité dans toute la ville. Suivez. Ces motos pimpant neuves, dont du gouverneur militaire de l'Ituri. La remise de ces engins motorisés rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité en ville de Bunia et environ à cette période où les forces armées sont à la poursuite des forces ennemies, précise le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny. Monsieur le maire, je vous remets ces 10 motos pour la sécurisation de la ville de Bunia. Et je vous demande de les utiliser en bon père de famille. Et l'insécurité qui a été créée par des motards, il faudrait que le commandant ville soit aussi mobile avec ses hommes pour la poursuite de tous ces bandits-là. Le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabunwamigo, qui a réceptionné ces dons, promet en faire un bon usage. Aujourd'hui, je viens de recevoir 10 motos qui s'ajoutent à d'autres jeeps déjà reçus à la mairie. Et je vous promets que je vais les utiliser en bon père de famille. Ce sont des motos que nous allons utiliser dans le cadre des patrouilles nocturnes. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur Luboyanka Johnny consentit le sacrifice dans la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Tel est le souhait du commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouvrons la page internationale. Sachez que la crise diplomatique entre l'Algérie et la France provoquée par les déclarations critiques du président Emmanuel Macron est appelée à durer, estime ce lundi 4 octobre la presse algérienne en soulignant le caractère inédit de cette brouille entre Alger et Paris. Suivez. Lundi, dans la presse algérienne, on évoque une phase critique dans les relations entre la France et l'Algérie. Sur le site de ce quotidien, les propos d'Emmanuel Macron sont très critiqués. Quant à la riposte des autorités, elle est justifiée selon le Soir d'Algérie. Des mesures ont déjà été prises, d'autres pourraient survenir incessamment. Entre Alger et Paris règne désormais une tension inédite. Interdiction aux avions militaires français depuis dimanche de survoler le territoire algérien. Rappel de l'ambassadeur algérien à Paris la veille pour consultation. C'est une crise diplomatique ouverte qui a lieu entre les deux pays. À l'origine de cette brouille, les propos attribués au président français jeudi dernier et rapportés dans les colonnes du Monde. Selon le quotidien, Emmanuel Macron aurait dénoncé une réécriture de l'histoire officielle par l'Algérie. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « Tout le problème, c'est la France ». Dans la classe politique algérienne, les condamnations sont unanimes. Le mouvement de la Société pour la paix, principale formation islamiste, qualifie les propos attribués à Emmanuel Macron de déclaration de guerre à l'Algérie. Mardi dernier, la décision française de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb s'était déjà soldée par un regain de tension entre les deux pays. Et quittant la France pour les pays de l'oncle Sam, où le sud de la Californie a été touché par une marée noire, les autorités américaines ont tenté dimanche dernier de contenir un écoulement d'hydrocarbures près des côtes de la Californie, couvrant près de 34 km², dont les dégâts sur l'environnement se font déjà ressentir. Suivez.
Des dizaines de milliers de litres de pétrole brut qui s'étalent sur 10 km face à la ville d'Huntington Beach, au sud de Los Angeles. Ces plages, très fréquentées d'ordinaire par les surfeurs, ont été interdites à la baignade et les habitants viennent constater la présence de galettes d'hydrocarbures sur le sable. Comme vous le savez, nous sommes au milieu d'une potentielle catastrophe écologique ici à Huntington Beach. En ce qui concerne les responsables, en effet, nous examinons des mesures pour nous assurer qu'elles rendent des comptes à propos de cette situation. Cet écoulement de pétrole brut proviendrait de la fuite samedi d'un oléoduc situé à 8 km de la côte, connecté à cette station de pétrole offshore. Selon la compagnie propriétaire des installations, l'oléoduc ne fuirait plus. L'oléoduc a été sectionné aux extrémités pour empêcher le pétrole d'y passer. Nous avons en ce moment des plongeurs sur place, près de la source potentielle, et nous sommes en train d'enquêter sur la source et les causes potentielles de cet incident. Les gardes-côtes et des unités d'intervention aussi bien fédérales que locales tentent toujours de contenir les dégâts provoqués par la fuite. Cette marée noire liée à l'exploitation du pétrole offshore aux États-Unis renvoie à la catastrophe de la Deepwater Horizon. L'explosion en 2010 de cette plateforme pétrolière au large de la Nouvelle-Orléans avait fait 100 morts et déversé près de 800 millions de litres de pétrole dans l'océan. Et puis un nouveau scandale financier fait surface. Plusieurs dirigeants ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. Selon une enquête publiée dimanche dernier par le Consortium international des journalistes d'investigation, l'enquête à laquelle a collaboré plus de 600 journalistes s'intitule Pandora Papers, s'appuyant sur 12 millions de documents officiels. Suivez. Des centaines de personnalités publiques éclaboussées par le scandale des Pandora Papers, la plus grande fuite de documents financiers connue à ce jour. Parmi les noms cités dans l'enquête du consortium de journalistes, des chefs d'État en fonction ou encore des célébrités. Les Pandora Papers, c'est près de 12 millions de documents issus de 14 cabinets de services financiers. Les données portent sur 29 000 sociétés situées dans des paradis fiscaux. On se trouve face à des personnes qui vont profiter au-delà de ce qui est permis de montages internationaux. Après, à côté, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est de savoir d'où provient cet argent. Est-ce que c'est de l'argent qui a été évadé de manière illégale ? Un vaste coup de filet impliquant au moins 1000 sociétés créées dans des pays à la fiscalité avantageuse par plus de 330 responsables politiques de premier plan. Parmi les bénéficiaires de ces comptes offshore, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, mais également des proches du président russe Vladimir Poutine, qui a rapidement dénoncé des accusations infondées via le porte-parole du Kremlin. Ces informations ne sont vraiment pas claires. Sur quoi sont-elles fondées? Elles soulèvent de nombreuses questions et il est légitime de s'interroger sur la fiabilité de ces informations. Des informations embarrassante pour le Premier ministre tchèque. Lui est épinglé en pleine élection législative pour l'achat d'un château en France, financé par des sociétés écrans. J'ai payé plus de 12 millions d'euros d'impôts et c'est à ce moment-là que j'ai déclaré ma fortune. Donc ces accusations salées fausses ont pour but d'influencer l'issue du scrutin. Même réaction outrée en Jordanie, où on dénonce des informations déformées, alors que le roi Abdallah II est lui cité pour l'achat de 14 villas de luxe par le biais de dizaines de sociétés écrans. Au Liban, l'actuel Premier ministre Najib Mikati, mais aussi son prédécesseur Hassan Diab, ont aussi recours aux paradis fiscaux. Dans la plupart des cas, ces faits ne sont pas punis par la loi, mais ces placements financiers posent de sérieuses questions éthiques. C'est sur cette affaire de grande envergure que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.